Alors les trous noirs, comme tous les objets qui ont une masse, sont soumis au champ de gravité de l'environnement dans lequel ils se trouvent, et donc évidemment ils sont soumis aux mouvements généraux. Donc un trou noir évidemment se déplace. Alors si vous prenez par exemple un trou noir distellaire, c'est-à-dire un trou noir qui va être formé par l'effondrement du cœur d'une étoile, l'étoile elle-même elle était positionnée à un certain endroit dans la galaxie, donc elle tournait autour du centre galactique, de même que le Soleil, on sait qu'il tourne en 200 millions d'années à peu près. Un trou noir situé à une distance du centre galactique analogue à la distance du Soleil, tournerait également autour du centre galactique en 200 millions d'années. Alors maintenant, on sait qu'il y a des trous noirs gigantesques, des trous noirs supermassifs, qui ne sont pas donc des trous noirs stellaires, on les appelle les trous noirs géants, qui sont eux au centre des galaxies. Alors eux, évidemment, ils se déplacent beaucoup moins, puisqu'ils sont finalement au centre de masse, au centre de gravité, et c'est plutôt l'ensemble de la matière qui tourne autour de ces trous noirs. Mais malgré tout, ils se déplacent, parce que les galaxies, je l'ai dit, se déplacent dans les amas. Donc même un gros trou noir au centre d'une galaxie, s'il ne se déplace pas par rapport à la galaxie dans laquelle il est, en revanche, le bloc se déplace par rapport aux galaxies voisines. Donc tout bouge dans l'univers, rien n'est statique, rien n'est figé.